Messieurs et dames, vous nous suivez de partout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission où on va revenir sur les débats, vous savez, concernant les prétendus détournements à des millions de dollars par le ministre de la Justice, Constant Boutama. Dans ces régimes, certainement, qu'on qualifie un régime des judiciaires. Vous avez suivi Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, autrefois, qui parlait de la jouissance. D'abord, cette jouissance qui avait été martelée par Jean-Marc Abound, ancien président intérimaire de l'IDPS, mais aussi ancien secrétaire de ces partis, aujourd'hui au pouvoir, quand on continue de parler des millions de dollars détournés, alors qu'il y a beaucoup de projets, des exigences dans ce pays. Qu'est-ce que cela donne? Est-ce qu'aujourd'hui il faut confirmer cette hypothèse de Jean-Marc Abound, qui est très simplement nous sommes dans un régime judiciaire, question qui mérite d'être posée. On n'a pas dans cette émission, tout au long de cette émission, on va revenir. C'est ce qu'a dit l'ancien vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa à l'endroit du président Jean-Marc Abound. Des choses que certainement son parti n'a pas appréciées par rapport à cette manière de faire les choses. Pour parler de toutes ces thématiques, nous recevons pour vous Ben Biaya, il est cadre de ces partis d'Alliance pour le changement, à parti cher à Mourable, Jean-Marc Abound. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, chers journalistes, merci pour l'invitation. Je suis très flatté. L'honneur est à moi de vouloir passer à votre plateau de télévision afin que nous puissions éclaircir la population sur certaines actualités et sur certaines dires par rapport à la situation de notre pays. Alors on va rester un peu, on sera bilingue, pour qu'on ne reste pas tout au long de cette émission un peu francophone. Question de permettre à tout le monde de comprendre cette communication. C'est qu'on va dire ici avec Sarah Mouy. Bonjour Sarah. Daniel Roland Live, bonjour à toi, bonjour à M. Ben, bonjour également à toutes les personnes qui nous suivent et bon début de semaine à chacun. Alors, bon début de semaine à tout le monde. Le décor est planté pour ces quelques minutes avec vous pour discuter des thématiques que je disais au rythme de cette émission. Ben Béa, on va commencer d'abord par votre parti politique, Alliance pour les changements. Comment se porte votre parti et votre autorité morale? Je ne sais pas si au niveau de l'Alliance pour les changements, vous parlez aussi de l'autorité morale. Je ne sais pas, président ou autorité morale. Sinon, qu'est-ce qui se passe là-bas pour le moment? Merci beaucoup. Je crois que l'Alliance pour les changements, le parti cher au président Jean-Marc Abound, tout se porte très bien. Et je crois qu'on venait de fêter notre 3 ans d'existence. C'est passé la semaine, je crois, la semaine qui est écoulée. Les choses évoluent très bien. La population aime vraiment le parti ainsi que le président Jean-Marc Abound. Et nous croyons qu'avec l'allure où les choses avancent, nous allons vraiment travailler afin que la population retrouve ce qu'il a toujours cherché tout au long de notre parcours politique. Vous savez, aujourd'hui, adhérer dans un grand parti comme l'Alliance pour le changement du président Jean-Marc Abound, cela déjà donne effet à certaines réalités, cela donne réussite à certaines préoccupations de la population. Et nous croyons qu'avec les temps et les soucis qu'a le président, nous allons faire de tout possible afin que les choses évoluent selon les désirs de notre population. Alors, le désir de la population, une obligation certainement. Aujourd'hui, on parle de détournement des millions de dollars. On cite le ministre de la Justice. Ce n'est pas seulement certainement les seuls dossiers depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Votre président Jean-Marc Abound, avant qu'il puisse aller à la prison de Makala, il dénonçait, il parlait de cette jouissance en qualifiant même à ce régime d'un régime de jouisseurs, en suivant les propos de l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi. Juste avant que ces révélations vis-à-vis du ministre de la Justice puissent sortir, cela peut confirmer les arguments avancés par votre président Jean-Marc Abound, que oui, aujourd'hui, nous sommes dans un régime des jouisseurs, des gens qui savent que détourner au détriment de leur vendre, ou leur famille, ou bien certainement, au lieu de détourner pour travailler pour la population. Merci pour la question. Vous savez, le président Jean-Marc Abound, pour ne pas dire qu'il avait mal parlé, je crois qu'on peut le prendre comme il est prophète. Il avait prophétisé de la situation au moment où les choses étaient chaotiques. Le président Jean-Marc Abound avait parlé de la situation chaotique du régime des jouisseurs. Les gens qui jouaient avec l'argent de la République, les gens qui essayaient de détruire la République, afin que leur ventre se retrouve. Mais il a été incarcéré.
les juges ont jugé par rapport à lui qu'il faisait mal les choses. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que grâce à Nicolas Kazadi et que le président Jean-Marc Kabound avait raison de dire que le régime était un régime de jouisseurs. Quand les projets se présentaient à la table, ils se partageaient de l'argent. Nous avons connu tant de projets ici en République démocratique du Congo, qui est des projets qui ont commencé. On peut les citer, on peut citer les projets Tchilé-Gelou, on peut citer tant de projets qu'aujourd'hui, les projets se réalisent, l'argent sort, mais il y a des détournements, mais les travail n'arrive pas à prendre des résultats qualitatifs ou bien des résultats quantitatifs que la population attendait. Donc, le président Jean-Marc Kabound avait déjà prédit cela, il avait dit que c'est un régime de jouisseurs, fort que Bayoka qui était, et aujourd'hui, Nicolas Kazadi est venu encore dire la vérité sur ça. Donc, nous applaudissons, comme je l'ai toujours dit la semaine passée, que les juges qui avaient condamné Jean-Marc Kabound doivent demander au président Kabound pardon, parce qu'ils avaient jugé quelqu'un qui avait dit la vérité. Aujourd'hui, s'il ne demande pas à Kabound pardon, carrément Nicolas Kazadi doit être interpellé, parce que lui aussi, il a parlé de la même manière que le président Jean-Marc Kabound avait parlé. Alors, à quel moment a-t-il réalisé que ce régime était un régime des jouisseurs? Parce que Jean-Marc Kabound également a fait partie aussi de la ceinture de ce régime. Jean-Marc Kabound est un modèle, c'est quelqu'un qui a travaillé tout près d'abord de Sphinx de Limité, Etienne Tshisekedi de Wamulumba. Et pendant qu'il a travaillé avec le président Tshisekedi, là ce n'était pas encore, il ne s'agissait pas vous savez, il a été d'un régime des jouisseurs. Non, madame. Pourquoi le dire juste après être détaché de ce régime? Non, vous savez, le président Jean-Marc Kabound a commencé à dénoncer la gestion, quand bien même qu'il était président de premier vice-président de l'Assemblée nationale. De quelle manière le faisait-il? Il le faisait même par plénière. Vous savez, il avait à dénoncer pour la réduction de train de vie. Il avait à dénoncer certaines choses du haut de la plénière de l'Assemblée nationale. Mais cela n'avait pas autant d'impact. Cela n'avait pas autant d'impact. quand même une certaine peur pour lui de pouvoir être... Non, d'ailleurs, il devait être applaudi parce qu'en ce moment-là, il était encore à l'UDPS. Au moment-là, il était encore à l'UDPS, mais au moins, il dénonçait. Les vidéos existent, les images existent. Et déjà, en ce moment-là, il voyait déjà les chaos qui venaient. C'est quelqu'un qui voit un peu souvent de loin. Il avait déjà vu que le mal arrive. Alors, il a essayé encore d'en parler. Malheureusement, il n'a jamais été écouté. Par rapport à l'entourage du président, vous savez que le président de la République a toujours été mal entouré. C'est pas caché. Les gens qui entourent le président, ils profitent de leur jouissance. Et raison pour laquelle les propos, les désirs du président Jean-Marc Kabound et Tikalaï Kukuyo Kanatien, et aujourd'hui, on lui donne raison. Alors, à part le fait de pouvoir dénoncer pendant qu'il était encore dans ce régime, qu'a-t-il fait pour essayer de mettre fin à cette hémorragie? Parce qu'il était le plus proche de M. Tshisekedi aussi. Mais quand il a dit, vous avez suivi le président Jean-Marc Kabound, quand il avait fait la sortie sur son point de presse, il avait parlé que j'ai dit au président de la République, et si le président n'avait pas écouté, on ne force jamais le président à écouter. Et lui, il a donné ce point de vue, il a parlé au président, le président n'a pas écouté, bon, enfin, il est parti. C'était simple. Alors, le président n'a pas écouté. Aujourd'hui, on parle de l'entourage du chef de l'État. Tout à l'heure, on va revenir sur cette affaire des prétendus détournements avec le ministre de la Justice. Tout le monde parle de l'entourage. À l'époque, Joseph Kabila, lui, disait qu'il manquait même 15 personnes pour développer ce pays. C'est ce qu'aujourd'hui, on remet encore cette histoire de l'entourage. Est-ce que c'est l'entourage qu'il faut condamner ou bien c'est le président lui-même qu'il faut condamner? Parce que cet entourage, les gens qui l'entourent, ce sont des gens qui sont nommés par lui. Alors, vous savez déjà, Tshisekedi, déjà, il est mal entouré. Tshisekedi est entouré de ses propres amis qui est en Belgique. Laissez-moi vous dire que non, la plupart des gens qui entourent Tshisekedi, ce sont ses amis. Ou à Fandanaï place mort en Belgique. D'autres même sont sans papier, je vous signale, qui sont venus ici en train de jouir. Imaginez-vous quelqu'un qui était en Europe, il n'a jamais vu, il a toujours entendu parler des millions, mais il n'a jamais vu le million. Quand il se retrouve devant le million, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, quand il est mal entouré par ses propres amis, croyez-vous que non, les résultats seront toujours chaotiques? Les résultats seront très chaotiques, très chaotiques. Le président est mal entouré par ses amis, ses collègues de la Belgique, qui ont grandi ensemble. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut compter, si on peut aujourd'hui dire que le président Félix a travaillé, le résultat c'est vraiment zéro. Les résultats, c'est zéro. L'entourage zéro comme au moment où ses proches parlent d'un résultat positif, des prouesses qu'il a réalisées depuis qu'il est au pouvoir. C'est un journaliste, est-ce que croyez-vous réellement que les proches de Tshisekedi peuvent dire que Tshisekedi a échoué? Jamais. Ils ne peuvent jamais dire que Tshisekedi a échoué. Ils diront que Tshisekedi a réussi. Mais il est Moro, presque l'émission de l'heure. Mais il est Moro lui-même aussi.
consciemment nayebi Kendeko Félix ayebi consciemment ayebi à réussir mandat na ya liboso mais il n'a jamais dit ça. Mais il peut pas dire le batteur sur un lobby ça ne fera plus de lui chef de l'État. Il peut pas parler mais consciemment il sait qu'il a échoué. Vous savez la confiance qu'on avait quand l'UDPS a pris le pouvoir et la confiance qu'on avait quand Etienne Tshisekedi était vivant, parce qu'on sait que Tshisekedi incarnait l'idéologie du changement. Et puis on croyait que quand Félix Tshisekedi va prendre le pouvoir, il va faire ce que son père, biologique et puis politique, aimait. Mais aujourd'hui, voulez-vous m'aider aujourd'hui? Qu'est-ce que Félix Tshisekedi fait? Est-ce que même son père, là où il est à la tombe, il a fait beaucoup de choses, il a construit les centres financiers, il a tenté de construire... Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, l'arène de Kinshasa. Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a jamais construit. Que ce soit des hôpitaux. Comment ça? Réhabiliter et construire, c'est deux choses différentes. Vous devez savoir ça. Est-ce que si aujourd'hui on peut dire que Nobel Accès hôpital Moko, où les pouvoirs en place, les régimes ont construit, il a construit les centres culturels, se trouvant sur les boulevards triomphal. Il est tenté de construire la reine de Kinshasa. Les centres culturels, les projets, ça datait, ils ont trouvé le projet sur la table. Mais c'est lui qui a réalisé ça. Le président Joseph Kabila. Vous savez pour que d'ailleurs les centres culturels où on a ici, vous savez les coûts ça s'élève à combien? Mais là comparer les coûts qui s'élèvent dans le centre culturel et comparer les coûts qui s'élèvent dans le centre financier ou soit dans l'arena déjà. Parce qu'on aurait dit que les centres culturels a coûté 18 millions, mais l'arena coûte 5 millions. Mais déjà avec les 18 millions, on voit quand bien même que la maquette qui a été présentée, ce n'est pas le résultat automoni, mais au moins on voit que les centres culturels ici, mais si vous venez à Arena, le gouvernement a payé 2 fois. Si vous partez dans un centre financier, c'est un centre financier qu'on peut appeler Doni. Vous savez, ils ont vraiment un résultat mais si vous venez dans le détournement, vous savez qu'ils détournent chaque jour. Je vous signale qu'il y a la Sainte-Sab, chez Junior Mata, il y a un détournement de 20 millions. Encore? Oui, il y a eu détournement de 20 millions, c'est depuis le week-end. Qui a détourné? Le-même. Qui a détourné? Mais on cite Junior Mata. C'était pour la construction de 2 immeubles pour la Sainte-Sap. Il y a une 20 millions qui est détourné. Vous savez, vous réveillez le matin, il y a détournement. À la province du Kassai, il y a détournement de 3 millions. Ici, il y a Moutamba qui détourne. Croyez-vous réellement... Qu'est-ce que Moutamba détourné? C'est ce que les gens sont en train de dire, certainement, pour salir la réputation de Moutamba. Non, on ne peut pas salir la réputation de Moutamba. Qui est en train de faire certainement un travail de titan au sein de cette ministère. Non, vous savez, s'il y a quelqu'un qui a apporté la honte à la République, c'est Moutamba. Oh, comment ça? Oui. Tungunga a porté la honte à la République. Moutamba, c'est un exemplaire, c'est lui qui vient, on a arrêté le Koulouna. Non, vous savez, aujourd'hui... Si le parent Yabana Bakanga qui prétendait Koulouna a condamné à mort, ou le président de la République lui-même avait dit que la condamnation à mort n'existe pas dans notre pays, où sont partis ces enfants-là? Le parent doit porter plainte à Moutamba parce qu'il y a Makala Basati, Abimise Baron Makala. Mais Moutamba Mtakanga, l'état de justice. Non, Moutamba lui-même est ministre de la Justice, mais il se fait justice. Regardez les propos de Moutamba. Quand ils arrêtent les Koulouna, il arrive. Il dit que non, a 10 ans. Vous êtes condamné à mort. Donc lui-même, il juge et puis il condamne. Croyez-vous, mais ce n'est pas même pas devant la barre. Vous croyez réellement que les juges vont faire quelque chose qui va aller à la rencontre à cette façon à Moutamba? Non. Donc lui-même, il arrête et puis il juge, il condamne. Donc il devient les dieux, les juges, les procureurs. Or, il fait le contraire des choses. On croyait que ce jeune homme, quand il va arriver à la tête d'un grand ministère, les choses pourront changer, mais ce jeune homme a vraiment bafoué les choses. Vous ne l'appelez pas jeune homme quand même, c'est une excellence, il faut dire excellence pour le respecter. C'est un ministre. Mais c'est un ministre, je ne le prise pas. Je peux aussi être plus âgé que lui. Mais oui. Ah, mais oui. Ça peut être une possibilité. Non, c'est un jeune. D'ailleurs, Moutamba, c'est un ami à moi. On a étudié ensemble à l'université. Ah bon? Je le connais, mais je ne sais pas d'où est-ce qu'il a mis son intelligence. Donc, les Moutamba de l'université et les Moutamba d'aujourd'hui, il s'est transformé en détourneur, carrément. Déjà, vous savez, détourner l'argent, vous devez aussi... Vous savez, détourner l'argent, vous devez aussi avoir cette culture-là. Vous avez dit quelque chose d'important là. Ouais. Les Moutamba de l'université et les différents Moutamba... des Moutamba des détourneurs aujourd'hui. À l'université, on a obimissé long, il y a bateau, bateau, basala rapona mboka.
Mais tant qu'on a commis aux affaires, c'est le détournement. Parce qu'il ne faut pas t'aller à l'aéroport, peut-être dans un remaniement, on a quoi, so il a quoi, il a otikani, donc il faut pénailler là. Raison pour laquelle ici j'étais dans les salles G. Et aujourd'hui, juillet et moko, il y a des détournements au Yayokaki et Kangi et moko Mutamba. Et aujourd'hui, nous demandons à Firmin Vondé de s'en saisir du dossier. Parce que là, on ne peut pas laisser faire. On ne peut pas laisser faire. Mais il dit que l'argent s'y trouve sur les comptes d'une banque comme ça, mais tout le monde certainement l'acquise d'avoir volé au moment où certainement il n'y a pas de preuves réelles. Non, il y a des preuves que Mutamba a détourné l'argent. Les preuves, ce ne sont pas les paroles que les gens disent. Les preuves, ce ne sont pas des paroles, oui, mais les preuves tangibles existent. Vous savez, les gouvernements ougandais avaient décidé de payer l'argent pour la guerre à 6 jours et Salamana Kisangani. Alors, le gouvernement ougandais paye l'argent. Mbongwana, normalement, Mutamba a créé une structure. Structure rwandaise ont récupéré Mbongwana. Alors, la structure rwanda, ils ont dépend du ministère de la Justice. Mutamba a mis même mise dans Katikuna, d'où, quand le gouvernement ougandais paye l'argent, Mutamba lui-même récupère une affaire de 47 millions. Et ils ont un compte du ministère de la Justice. Ils ont sécurisé le compte. Ah bon? Oui. Mais le ministère a quand même un financier. Raison pour laquelle, non. Vous savez, l'orgueil qu'a ce monsieur, il voit comme si que non, le pays lui appartient. L'orgueil qu'a ce monsieur, il pense comme si le pays lui appartient. Maintenant, la raison pour laquelle vous avez compris que le ministre des Finances avait écrit une lettre le week-end passé, d'où il reconnaît le projet, mais il ne se pose des questions de savoir Mbongo Bimi Wapi. Parce que lui n'a pas payé. Parce que si le Finance avait payé l'argent, on aurait à avoir des traçabilités. Les Finances lui-même se posent des questions, d'où est sorti l'argent. Or, l'argent, ils ont où tanné, le gouvernement ougandais avait décidé de payer. Et lui-même, il a même misé sur cet argent. Ce qui fait qu'on peut quitter des 39 millions pour arriver jusqu'à 51 millions de dollars que Mutamba a pu détourner. Raison pour laquelle l'Assemblée nationale n'est pas saisie au hasard. L'Assemblée nationale est saisie pour que Mutamba réponde à ces actes. Vous avez vu, le cabinet du Premier ministre a écrit à Mutamba de sursoir tout afin de présenter tous les documents possibles. Ce n'est pas un règlement des comptes quand Mutamba, dans non, une conférence, disait à la Première ministre Kayoki Solo. Non, il y a des détournements. Ce n'est pas un règlement des comptes. On travaille sur la République. Quand yo vous détecté vous devez assumer la responsabilité, vous devez répondre de vos actes. Donc sur ce point, Mutamba a détourné, c'est pas à cacher. Alors il doit répondre à ses actes. Il doit répondre à ses actes. On va voir la suite de ces dossiers. Mais la dernière question avant de parler de la gestion du gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, qu'est-ce que ça peut signifier? Qu'est-ce que ça fait donner si ça arrive aujourd'hui? Si c'est vrai, Mutamba détourné et que la justice n'interpellait pas Mutamba, on ne l'arrêtait pas pour qu'il puisse répondre de ce qu'il a fait. Si c'est vrai qu'il a détourné, quelle connotation qu'on peut donner? Non, je crois... On parle de l'état des droits. Non, je crois à la compétence de Firmin Vondé. Je crois que Mutamba, si réellement Mutamba a détourné, Mutamba sera jugé et puis sera condamné. Alors, oui. Si réellement il a détourné, oui, et puis il sera condamné. Je pense que Firmin Vondé va s'en saisir du dossier et les choses vont bien marcher. Alors, on va parler de la gestion de la ville-province de Kinshasa avec le gouverneur Daniel Bumba. C'était d'abord Ngobila. Ngobila est parti. Aujourd'hui, voulais-je dire, Daniel Bumba. D'une manière générale, comment trouvez-vous la ville de Kinshasa aujourd'hui, la capitale congolaise? Kinshasa, la belle, depuis un moment, est devenue poubelle. Aujourd'hui, on voit même certaines décisions prises par les gouverneurs par rapport aux véhicules qui doivent commencer à sortir par rapport au tout, par rapport au jour. Quand vous dites, vous voyez ça, vous dites comment est devenue la ville. Aujourd'hui, la capitale congolaise, qui était exemplaire à l'époque du Zaïre, mais voir Kinshasa, ce qui est devenu aujourd'hui, surtout avec Bumba, qui est de l'IDPS, beaucoup certainement s'y attendaient à beaucoup de choses par rapport au changement dans cette capitale. Vous savez, chers journalistes, laissez-moi vous dire que depuis l'arrivée de ce monsieur Bumba dont vous citez les noms là, la ville-province de Kinshasa, rien ne marche. Rien ne marche à la ville-province de Kinshasa. Les choses n'évoluent pas. Ce monsieur est venu ensorceler la ville-province de Kinshasa. Oh. Ben oui. Parce que ce monsieur-là, il n'a ni vision, il n'a ni ambition. Ses objectifs par rapport à la ville-province de Kinshasa, on ne sait pas. Vision exacte. Kinshasa est bonga. Kinshasa est bonga, mais ils ont bongate. Ceux qui m'ont ils ont bétaillé, ils ont léla. Et c'est un kanda. Kuluna, insécurité, n'en parlons même pas. Il n'y a pas de route.
Mboula sur Betty, toutes les routes seront impraticables. Hier, tout le monde a premier pluie, la pluie qui a causé des dégâts ici. Tout le monde a hors bord. Ils ont ça à la tête, comme on peut pas mal, donc, c'est quelqu'un à lui qui incarne la médiocrité. C'est un médiocre, ce monsieur. Aujourd'hui, nous pouvons demander à la population de demander pardon à Gentini Ngobila. Oh, comment ça? Parce que Ngobila a fait quoi? Qu'est-ce que Ngobila a fait quand il était ministre et que Daniel Bumba n'a pas encore fait? C'est pourquoi on doit lui demander pardon. Gentini Ngobila a fait beaucoup, que Bumba jusqu'à aujourd'hui n'arrive même pas à faire les 0,0. Qu'est-ce que Ngobila a fait? Aujourd'hui, si on peut citer Ngobila, on peut citer les marchés centrales. Aujourd'hui, si on peut citer Ngobila, on peut citer Ngobila Nabarut, Moussous, on peut citer Lengesa, on peut citer Kolumba, on peut citer tant de routes secondaires où les Lopek Bumba devaient faire juste un cheminement de travaux qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas salamate. Aujourd'hui, non, vraiment, Nzela Morote Bazobong, c'est exact. Si on peut citer Bumba aujourd'hui, on peut citer quoi? Si on peut citer Bumba, on peut citer inondation. On peut citer les embouteillages, on peut citer tout sauf il y a bien. Parce que même avec les Oazomonate, mais Azomonakara quand même, Bumba ne fait rien. Les routes sont impraticables. Les lots, on a Kinshasa, tu peux quitter chez vous à 6 heures pour arriver à votre travaux. Je crois à 7 h 8 h. Moi, pour quitter chez moi, arriver ici chez vous, j'ai dit à quitter très tôt matin pour fuir les embouteillages. Mais c'est normal, vous n'avez pas suivi Jean-Pierre Bemba qui à l'époque. Non, c'est encore un autre médiocre. C'est encore un autre médiocre. Lui Bemba, c'est encore un autre médiocre. C'est encore un autre médiocre. C'est encore un autre médiocre, quelqu'un qui n'a même pas pu gérer l'entreprise de son père. Croyez-vous que réellement il va gérer la gestion publique? Il ne peut même pas gérer. Quelqu'un, vous êtes là, votre papa vous laisse une entreprise pour gérer, au quoi ils sont en faillite. Maintenant, le lot, il y a l'État. Croyez-vous réellement que vous aurez à faire quelque chose de bien? Ce monsieur a été dans la défense. Est-ce qu'on peut citer quelques réalisations majeures que M. Bemba a fait quand il fut ministre de la Défense? Quand il était ministre, Goma n'était pas tombé. Non. C'est après son départ que Goma. Il faudra interpeller ce monsieur parce qu'il avait pris à prendre certains armes à l'époque pour récupérer armes. Vous savez, il y a tant de choses dans ces pays. Ces pays, pour qu'ils aient changer, c'est question d'hommes. On n'a pas des hommes d'État, on a des juiceurs. On n'a pas des hommes qui ont les soucis pour que Mboko Nabiso Ekende. Quand déjà vous regardez Bumba, croyez-vous que zéro. Raison pour laquelle nous interpellons le député provincial qui se prend en charge. Mais déjà Bumba est malin. Ils prennent tous les députés provinciaux, soit comme ici, DG. Dans la ville province de Kinshasa, qui ont des DG, plutôt DGRK, partout. Ajout suppléant na bango de ici bango. Parce qu'il y a non suppléant jamais aux motions contre eux. On dépose un contre eux pour que ça il faut bazo on a ba cause na bango ba tirer le bango siège. Ba cause na bango on a Bumba pesi bango ba poste ba ministre provincial musu ba ke ba DG. Et c'est ce qu'il a fait, il est trop malin. Mais nous demandons à que notre pays ici nous appartient tous. C'est notre pays, la République démocratique du Congo. Il faut que nous puissions aimer notre pays. Si on n'aime pas notre pays, qui va encore le faire à notre place? Et les gens qui sont devant nous ici, Bazo Yiba, Bazo Boma, Bazo Salagné, surtout Yamabe, Bazo Nabolingo Nabisota, il ne faut même pas compter sur Bumba, c'est un médiocre. Mais il ne faut pas compter sur Bumba, c'est un médiocre, M. Ben. Mais pourquoi aujourd'hui Bumba est qualifié comme étant le sorcier de la ville de Kinshasa, alors qu'on fait face aux pluies diluviennes chaque année? Et d'ailleurs, même s'il faut parler des embouteillages, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et pourquoi c'est Bumba qui doit être le sorcier de la ville de Kinshasa? Mais, madame, laissez-moi vous dire que Bumba est gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Donc, on croit que il a des conseillers, il a des gens, il a un projet. Déjà avant qu'il soit gouverneur, il voyait tout ce qui s'est passé à la ville-province de Kinshasa. On comprend que non, ce monsieur déjà voyait que non, si aujourd'hui je deviens gouverneur, ici il y a des failles, ici il y a des failles, ici il y a des failles. Mais depuis qu'il est devenu gouverneur, est-ce qu'il peut nous dire quand il n'était pas gouverneur, ce qu'il voyait comme faille, qu'est-ce qu'il a déjà pu faire pour les enlever? Raison pour laquelle on dit que non, il est le sorcier de la République, les sorciers de la ville province de Kinshasa. Parce que moi personnellement, je peux vous dire aujourd'hui que je suis étudiant. À un certain moment, j'envisageais être professeur de l'université. Non, je comprends que non. Avant que je sois professeur de l'université, il y a des étapes au tolérance. Je dois être assistant. Pour être assistant, je dois bosser, être chef de travaux. Maintenant, j'envisage être professeur. Tant que j'envisage être professeur, je dois avoir des idées. Que dès que je deviens professeur sur une telle matière, je veux faire ça, je veux faire ça. Arrivé sur place, je n'arrive pas à faire. On va vous qualifier d'un sorcier. Il s'est dit quinoa. Il connaît tous les 4 points, il y a Kinshasa.
Il connaît les dégâts, il connaît le point fort. Il y a ville-province à Kinshasa. Vous savez, Bumba ne peut pas, à cause Simba, secteur, il sauter dans la ville-province à Kinshasa. Mais ce qui a Simbi a insécurité, à Simbi, assainissement. En parlant des secteurs, quel est le défi majeur que Daniel Bumba doit impérativement relever? Assainir la ville-province de Kinshasa. Kinshasa est sale, trop sale. Vous savez, la salle, quand on dit que vous êtes sale, cela veut dire que soit vous êtes sorcier. Si Bumba n'arrive même pas, il y a quoi assainir ville-province de Kinshasa. Et chez lui, c'est comment? Mais apparemment, on veut tous à la fois. Est-ce que Bumba peut accepter aujourd'hui? Est-ce que Bumba... C'est son travail, c'est son travail. Il a des ministres provinciaux, Basala Moussala. Le tout au même moment. Mais Azana ba ministre provincial Bazali, non? Azana certain tel, Azana certain tel, Azana certain tel. Est-ce que Bumba peut accepter aujourd'hui devant sa parcelle, au tcha poubelle? Il va pas accepter. Il va arrober la sécurité, assainissement balongola. Donc si déjà devant ta parcelle, tu ne veux pas qu'il y ait des poubelles. Donc, il faut aussi penser à la ville-province de Kinshasa. Na Kinshasa, il y a place monte sans qu'il y ait poubelle. Même en pleine ville, il y a des poubelles. Oh, le lot est long raté. Quelles sont les idées? Le mécanisme Nino hier à Zouaka pour assainir la ville-province de Kinshasa. Exact. Mais à l'époque où Ngobila était gouverneur, nous avons vu un peu certaines réalisations. Bah fou les alara nango, mais tout le monde a la place mo bano que boaka yango et puis bano que tumba yango. On peut pas dire que Ngobila a tout fait, non. Mais quand même sur 100%, si on peut coter Ngobila sur 10, on peut lui donner même 7 sur 10. Et là, il s'agit d'un problème d'homme ou d'incompétence? Voilà, ça ne peut. Il s'agit de problèmes d'abord d'homme. L'homme d'abord, c'est l'homme qui est au centre de tout. L'homme de Bumba ne parvient pas. L'homme de Bumba n'arrive pas. Et la compétence aussi est très importante. L'homme de Ngobila, oui. La compétence de Ngobila aussi a compté. Nous avons vu des réalisations qui s'est fait aujourd'hui. Si Bumba quitte gouverneur, qu'est-ce que la population quinoise va dire que Bumba les a laissés? Et puisqu'on n'arrive pas à reconnaître ces réalisations, es-tu conscient de cela? Je crois que Bumba est conscient, mais il fait le malin de ne pas être conscient. A-t-il le courage de pouvoir démissionner? Bumba démissionner. Si même l'air de Félix Tshisekedi n'arrive rien à faire, il n'arrive pas à démissionner. Croyez-vous que Bumba va démissionner? Croyez-vous réellement que Bumba va démissionner? Si Tshisekedi lui-même n'arrive pas à démissionner, il fait de tout pour rester au pouvoir. Croyez-vous que Bumba va démissionner? Il ne va pas démissionner. Ils n'ont pas cette culture de démissionner. Ils ont la culture d'y rester, de s'entêter. Bumba s'entête, c'est clair. Il s'entête. Aussi longtemps, la ville-province de Kinshasa, ça n'apparaît pas. Vous savez, il y a un monsieur qui est venu avec sa fille ici à Kinshasa. Ah, et puis papa n'a pas ça que nous bêtons dans la ville. Ok, bah dans la ville à Moya Gombe. Moi, non, aujourd'hui on était ici, mais je veux que le week-end on part en ville. De quelle ville la fille parle? La fille au Badagi logé, c'est là où il fallait qu'il bakende. Voilà la manière dont ville n'est bijono ezali. Ici, à Gombe, ici, il y a certains endroits que tu ne peux pas passer. Ça sent mal. Ça sent très mal. Il n'y a même pas de toilettes publiques. S'il n'y avait pas des endroits qu'on peut pas passer aujourd'hui, mais le gouvernement congolais n'allait pas mettre en place ces projets concernant la visite RDC, comme ça se passe avec la visite au Rwanda, en connaissant qu'il n'y a pas des endroits appropriés où les gens peuvent venir, que ce soit ici à Kinshasa ou encore à l'intérieur du pays pour visiter. Quand vous mettez visite RDC, ils vont venir visiter quoi? Les palais de la nation. Vous savez, dans notre pays, les palais du peuple. Moi, je me dis que c'est du théâtre. Vous mettez visite RDC. Qu'est-ce qu'ils vont venir visiter ici? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici qu'on va venir visiter à la ville? Il n'y a rien de spécial. Arena est comme une où il y a Fazer, il faut balala. Arena est comme une il faut abattre ma traquer battre na butu. Ça fait honte. Passer là-bas 21h 22h au collège Kamakolo. Mais voilà, c'est que Boudimbo et Bagui a proposé projet on a été dans le conseil des ministres. Mais il y a des sites touristiques aussi. C'est touristique. Mais vous allez ils ont voulu Kokanga Kingakati. C'est l'un site touristique au Tokolo Bamalam où les visiteurs peuvent venir visiter. À part Wana. Et d'ailleurs, en parlant de Bidimbo, quand on parle de visites RDC, c'est là, ils ont la responsabilité. Il faut la responsabilité à ministère et à tourisme. Mais ça passe via le ministère du Sport. Comme avec une équipe, c'est lui qui a présenté les projets. Non. Vous savez, sur cette histoire, il y a un Congolais
qui a proposé le projet. Et comme vous savez, dans notre pays, comme le président de la République lui-même avait parlé des rétrocommissions COP, Bidimbu s'est accaparé du dossier et il a proposé avec le monsieur Mokolo dossier que non, avec COP à l'art. Ah bon? Il faut, ah oui, ce n'est pas un projet de Bidimbu. Non, non, attendez, je vais vous signaler. Okay. COP on a d'ailleurs, ils allaient qui même pour mon à côté. Le monsieur amenant son projet, ils allaient qui pour Olympique de Lyon. Le monsieur reste à Paris. Ils allaient pour Lyon, équipe il y a Lyon. Avec na ministère il y a tourisme. Maintenant, et au Salamakeno, à côté il y a Bidimbu, il faut tolia, on a pire petit amer. Voilà comment il salit même la réputation de la première dame. Petit amer, mère on donne. Pose-lui la question. Oh non, il faut tolia. Le monsieur a bouilli. Alors, non, moi j'emmène un projet pour l'avancement de mon pays. Mais non, le budget était de tel montant, lui il a voulu augmenter les montants. Le monsieur a refusé, il est parti. C'est en ce moment-là que Bidimbu a mis du couac. Il a accueilli un pour coopérer na FAS Monaco. Or, normalement, à qui on peut le conseil des ministres, on peut le conseil des ministres. Maintenant, si tu as le projet, on a visite RDC. Et Zali na ministère sportif, il faut le ministère du tourisme. Parce que le projet où les gars avaient mené, c'était le ministère du tourisme. C'est qui a sportif. Parce que vous venez visiter, c'est le tourisme. C'est comme on obtient des visas touristiques. Tu peux visiter. Alors, il y a ça qui apparaît dans le dossier. Or, dossier, et je demande seulement au chef de l'État que le dossier n'a pas les qui s'angoté. Ça sent déjà mauvais. Bientôt, vous allez connaître, oh non, il y a eu des détournements. Déjà, il y a eu des détournements sur ce dossier. Parce que ici, en dormant, sur Bolaï Bolamouki, il y a des détournements. Bolaï Bolamouki, il y a des détournements. Mais comment vous ne voulez pas de ces projets au moment où la RDC cherche aussi la visibilité? Mais non, vous allez chercher la visibilité. Il faut passer par ce genre de projets pour... Vous allez solliciter, vous allez aimer bien solliciter la visibilité. Vous avez quoi comme... Pour que on a beaucoup de choses ici. Comme centre culturel. Non. Cette histoire-là, financier, c'est centre financier. Derrière les centres financiers, c'est nu. On appelle ça doni. Les travaux continuent toujours. Et ça, les maracas. On a des jardins délimités là. Non, il n'y a rien. Au place, tu l'as sur la terrasse pour nommer la COP. Ils vont visiter quoi? Ce qui est primordial, le gouvernement n'arrive pas à faire. Et pensez-vous réellement qu'il y aura de bons résultats? C'est dommage. Ça fait honte. Notre pays aujourd'hui, dans le monde entier, je ne sais pas si on nous qualifie comment. Je ne sais pas si on nous qualifie comment. La RDC de retour à travers le monde, vous n'avez pas suivi le président Tshisekedi l'autre fois qui parlait du retour selon ses pensées à lui, la RDC est de retour. Avec la diplomatie agissante. Non, il n'y a... Quelle diplomatie agissante? Quelle diplomatie agissante? La diplomatie au moment où il y a certains territoires, au moment où il y a certains territoires de notre pays dirigés par les Rwandais jusqu'à aujourd'hui, plutôt par l'AFC M23. Il y en a qui occupent Goma, Bukavu, Walikale, ainsi que d'autres villages, d'autres territoires. Mais quand vous parlez de la diplomatie peut faire ça là, il faut un monana. Vous parlez de la diplomatie, mais les rebelles occupent certaines villes. Les sanctions que les Rwandais a pris, qu'est-ce que ça fait comme retombée? Yamalamu, Nabato va occuper le territoire. Parce que vous avez accusé Rwanda, qui est non celui qui est derrière la FC M23. Oui, l'Union européenne a sanctionné le Rwanda. Après, ils n'ont pas quitté, ils sont restés là. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait? La réponse vigoureuse qu'on attendait depuis jusqu'à aujourd'hui, 4 mois, depuis Goma et Bukavu, 4 mois. Ils ont même fêté hier. Pensez-vous que c'est normal? Qui ont fêté? Mais maintenant, avec ce qu'occupés, on fêté hier les 4 mois qu'ils occupent nos territoires. C'est pas normal. Mais la réponse rigoureuse est passée par ces accords de principe signés entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Quel accord de principe vous voulez vendre notre pays juste parce que vous voulez vous maintenir au pouvoir? Si Tshisekedi avait écouté au moment où le président Martin Fayulu lui avait dit que le pays est en crise, le pays est en danger, cherchons la cohésion nationale, où il s'était entêté, il a dit que non, le pays n'est pas en crise, tout est normal, il cherche des postes à partager. Il avait dit ça. Qui veut vendre le pays? Mais en signant jamais. Non, croyez-vous réellement qu'il dirait non, je vais vendre le pays? Il ne va pas dire ça.
Tshisekedi va tout faire pour se maintenir au pouvoir. Il va tout faire pour se maintenir au pouvoir. C'est ce que vous, de l'opposition, vous pensez. C'est ce qu'on vous lui voit. mettez des choses que lui, peut-être, c'est ce que nous, on voit. Il n'a pas l'idée de faire. C'est ce que nous, on voit. Là, quel acte vous voyez cela, vous non, à travers beaucoup des actes, madame. Tshisekedi a délaissé la population. Il a prêté serment de bien garantir la sécurité de la population au niveau de l'Est. Depuis qu'il est au pouvoir, c'est nos compatriotes qui sont Bazokoufa chaque jour. Est-ce qu'il a-t-il garanti la sécurité de notre population? Zéro. Je me suis dit que non, même si vous avez échoué dans le niveau de sécurité à la population, vous ne pouvez pas échouer dans le social. Tshisekedi devait tout faire sauf échouer. Il devait tout faire sauf échouer. Mais au moins, il n'a rien fait, il a échoué. On vous a posé une question tout à l'heure. À qui la faute? Au président lui-même ou à son entourage? Et le président et l'entourage. Et le président et l'entourage. Si l'entourage n'aide pas le président, comme là, on a toujours dit que c'est la personne qui est la mieux informée, il devait être mieux informé que son entourage lui rende un mauvais service, il doit dégager et changer son entourage. Mais tant qu'il ne change pas son entourage, c'est que alors, bien et lui et son entourage, alors, je disais que tout à l'heure on va parler de ce qui se passe entre cette manière de faire des choses, les propos de Jekoko envers le président Jean-Marc Aboun. Mais avant ça, le président Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, à chaque fois quand il parle, il s'adresse à la nation, il ne manque pas de revenir sur jamais. Jamais je ne ferai pas ça. Jamais je ne ferai pas ça. Jamais je ne ferai pas ça. Vous, dans l'opposition, vous continuez de les critiquer. Qu'est-ce que peut signifier aujourd'hui que vous, les jamais, un jamais du président Tshisekedi, selon vous? Un jamais du président Tshisekedi peut changer. Est-ce que je me suis toujours dit, est-ce que Tshisekedi contrôle ou bien il connaît les conséquences de ses propos? Vous savez, en politique, en diplomatie, certains propos comptent. Quand il dit jamais, il fait un pas en arrière. On reconnaît la grandeur d'un homme. Quand il dit non, c'est non. Oui, c'est oui. Mais Tshisekedi, quand il dit non, demain il dira oui. C'est ce que quand il dit jamais, nous, on ne peut que rigoler. Il dit que non, bon, on sait que non, demain, il va changer. Demain, il va changer. On ne gère pas le pays par les émotions. Les jamais de Tshisekedi ne rassurent jamais. Il avait dit jamais je négocierai avec le M23, mais il a négocié. Jamais je rencontrerai Kagame, il va coûter na Kagame. C'est ça. Jamais je change. Les jamais on a été là un changement de la constitution qui peut m'interdire au moins on a des ticali. Parce que ceux qui de l'homme on a bu choses qui prennent mambo les changements constitutionnels seulement. Nous avons vu au moment où Goma tombé bon balaki na centre Nganda. Tshisekedi était en dehors du pays, toujours na mokoluka moyen au changer de constitution. Le jamais de Tshisekedi peut être les oui de demain. Donc on ne peut pas croire même à son jamais. On ne peut pas croire. Le jamais de Tshisekedi peut être les oui de demain. Ouais. Quand il dit jamais, il va chasser qu'il va changer. Il va changer. Il va changer. Ah oui, on va voir ce qui va se passer. On va parler du propos de Jekoko envers les présidents Jean-Marc Aboun, le président de votre parti Alliance pour les changements. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous n'avez pas apprécié, vous n'avez pas aimé dans la manière de parler de l'ancien vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, devenu sénateur Jekoko Mulumba? Merci beaucoup pour la question. Je vais répondre à cette question avec beaucoup d'énergie. Excusez-moi d'être sanguin. Excusez-moi d'être sanguin. Pour respect. Vous savez, Jekoko, de la dignité. Ah oui, Jekoko ne peut jamais être un modèle en République démocratique du Congo. Jekoko ne peut jamais être un modèle. C'est un modèle à Kingabwa. Il n'a jamais été même modèle à Kingabwa. Il n'a jamais. Peut-être je suis un modèle. La population, c'est zéro. Je dirais à la population de Kingabwa aujourd'hui que ce monsieur Oyako Sakabino Jekoko n'est pas un modèle. Vous devez bannir ce monsieur-là dans votre tête. Vous devez bannir. Ce monsieur, l'inconscient de ce monsieur, vous l'appelez pas, il se réveille un bon matin, mais c'est un inconscient. Vous l'appelez pas. C'est un inconscient. Quand quelqu'un passe sur un plateau de télévision, dire certaines choses qui atteignent même à la personnalité d'un grand monsieur comme le président Jean-Marc Aboun, les niveaux qu'a Jean-Marc Aboun aujourd'hui, Jekoko ne peut pas avoir ces niveaux. Même moi qui vous parle ici, Jekoko ne peut pas avoir mon niveau. Alors, on doit avoir de l'élégance sur certains propos. Quand bien même que le président Kaboun le fait peur à Kingabwa, aujourd'hui, si vous ne parlez pas de Kaboun, vous allez parler de qui? Vous allez parler de qui à Kingabwa? Vous n'allez même pas parler de Jekoko.
Il ne représente rien à Kingaboua. C'est quelqu'un qui est mal vu. Mais j'aimerais réveiller la population, ceci. Que Jekoko Mulumba, s'il nous regarde aujourd'hui, que Jekoko ait le courage de dire à la population, à l'époque où il était vice-gouverneur, la première chose, on l'a arrêté à la DEMIAP si l'intervention Yangobi les a quittés. Maintenant, il doit dire à la population, on l'avait arrêté pourquoi? Fausse alerte. Il doit dire, non. Il doit dire à la population pourquoi on l'avait arrêté, on les chicotait. Si l'intervention du gouverneur Gentilin Ngobila est quitté, ça allait être les chaos. Alors il doit dire à la population pourquoi on l'avait arrêté. Moi, je ne peux pas me réveiller un bon matin pour aller escroquer un 800 000 $. Ça fait honte. Ah bon? Vous comprenez? Ça fait honte. Jekoko doit dire la vérité. Qu'il avait escroqué 800 000 $. J'aimerais que Jekoko lui-même nous dise qu'est-ce qu'il était allé faire dans Nadima. Nadima pour aller. Bazo chicoté. Moi, je ne peux pas me réveiller un bon matin pour aller escroquer un 800 000 $. Jekoko doit nous dire pourquoi on l'avait arrêté à Zokati Sabit Ngoblana Bakable et Sinel. Il partait faire quoi dans Bakable? C'est pas un modèle. Jekoko ne pourra jamais être un modèle. Naba câble ya Sinel abando 400 nango. Ibando outa ando ke nango wapi. Abando ke nango wapi. Ce monsieur Jekoko a ouvert une société avec une de ses femmes, je taire un peu le nom de cette femme là. Metal France. Lelo ba maman na biso na wenza type ka bazo souffrir c'est à cause de cette société. Exagéré par Jekoko na moi sinaye wana. Que Jekoko nous dise aujourd'hui à l'époque où Ngobila était gouverneur. Ils ont pris l'initiative de la Mitoukanyon, son anzela ba kene ochango na commune Ansele. Le bourgmestre de la commune Ansele Mbonzo la Meso est encore là. Il était encore là à l'époque. Mais Jekoko partait pour prendre ce qu'il y a Mitoukawana aya ko zo ba monter na ba pièce mususu achango na garage. Oh. Ah mais oui, le bourgmestre de la commune de l'Ansele est là. Ngobila avait pris l'initiative que balongo la mitu konos tu nanzela ba kende bachaka ba yokana na bourgmestre Ansele bachango na Ansele. Mais Jekoko allait prendre ces véhicules là alors memango ozo ba monter na ba pièce mususu achango na garage na. Ce monsieur on l'a arrêté ici quand on l'a arrêté ba tchena kacho na makala ayozo ba tomate ya rouge akosi bato non nazo sanza makila nazo sala sel ya makila ba tomate. Ce n'est pas un exemple. Aujourd'hui, on se réveille un bon matin qui passe à la télévision et il salue l'image d'un grand monsieur comme Jean-Marc Kabunda Kabundu. Kabunda Kabundu a géré le parti de PES. Jean-Marc Kabunda Kabundu fut premier vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui on peut citer Kabunda dans le détournement? Jamais. Vous ne verrez jamais Kabunda dans les salles de détournement. Non, vous savez, maintenant, nous, on peut poser la question à Kabouya. Où est-ce que Kabouya a eu l'argent pour s'acheter 4 Land Rover type Japon? Pour marcher avec. Où est-ce que Kabouya a eu l'argent? C'est un député. Un député? On le paye combien? Avant qu'il soit député, Kabouya avait déjà des immeubles ici à Villa Kinshasa. Que Kabouya nous dise alors la vérité. Le meuble, il y a bureau privé au niveau du GB. Où est-ce qu'il a eu l'argent pour s'accaparer de ça? Kabouya doit aussi nous dire la vérité. Tous les immeubles que Kabouya a ici, où est-ce qu'il a eu l'argent? Donc, tu en as 4. Où est-ce qu'il a eu l'argent? Moi, je connais Kabouya quand une fille encore commerçant, il vendait ses carburants. Moi, je connais Kabouya très bien. Mais aujourd'hui, je vais vous dire une chose, monsieur le journaliste. Vous pouvez travailler, on vous paye aussi de l'argent. Vous devez économiser. Vous devez économiser. Je mets quiconque en défi qui nous dise, que Jekoko nous dise la vérité. Qu'est-ce qu'il reproche au président Jean-Marc Kabunda Kabundu? Parce que le président Jean-Marc Kabundu ne le calcule même pas. Si même nous, le cadre ainsi que membres de l'Alliance pour le changement, on ne calcule même pas Jekoko. Croyez-vous que le président Kabundu va calculer Jekoko? Non, il n'est pas dans ses radars. Il cherche la visibilité. Alors il ne peut pas venir chercher la visibilité. Na image du président Kabunda Kabundu, il n'est pas un modèle. Aïbisa ba Kongomani ya solo, aïbisa bango. Ba mi tukoya ando no zona komina selewana, ando ko chango ponani. Aïbisa biso na demia ba kangaka iponani. Ba kabla signal ando katia na ngo baza, ba no zongo pa ke no zango baza. Aïbisa biso société wana ya fongola na mwasi na wana. O zonyo ko la ba mama na wenza type K. Ponani. Lui qui se dit patriote. Dans un pays normal, les gens comme des Jekoko ne peuvent même plus parler. Aïe, on a bon célébrer nos ronds-points où il est ri. On a bon on a.
Qui l'avait demandé d'aller arranger un point où les gens ont au lieu de commencer à l'État foutre et écouter la partie, c'est au-delà de 300 et quelques mille $. Le pelouse là, on peut prendre 300 et quelques mille $. Quand vous regardez ce monsieur, je ne sais même pas, il a fait quelles études? Il a fait quelles études, ce monsieur? Aujourd'hui, il se retrouve sénateur. Honte à lui, ce monsieur. Honte à lui. Il s'est dit notable. Un notable, d'ailleurs. D'ailleurs, il sait d'accord la définition d'un notable. Aujourd'hui, à Kingabo, on ne peut pas parler. Tu ne peux pas passer 2 avenues sans pourtant comme président Kabound. Aujourd'hui, le président Kabound, c'est un modèle. Aujourd'hui, c'est l'unique espoir où la population est Tikalinango. L'Alliance pour le changement, 50 partis politiques qui incarnent la vision du changement de notre pays. Aujourd'hui, avec Kabound, les choses vont avancer très bien. Mais voyez-vous un monsieur qui sort, je ne sais pas de quel trou, qui s'appelle Jekoko Moulumba, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait. Il commence à qualifier, entrer même à la vie privée du président Kabound, entrer même à toucher même sa femme. C'est aller au-delà. Mais pour un monsieur, vous dites qu'il n'est pas un modèle pour le peuple congolais qui se retrouve quand même sénateur. Comment expliquez-vous cela? Mais il se retrouve sénateur parce qu'il est de l'UDPS. L'UDPS ne peut que nous donner Baba Jekoko. C'est pas un modèle. Je n'ai pas un modèle, madame, je vous dis, Jekoko, c'est pas un modèle. S'il nous regarde, je lui dis, monsieur, tu n'es pas un modèle. Allez d'abord réparer avec votre propre conscience. Il faut qu'il se répare la conscience naïe pour ce qu'il a fait pour la République. Il a tué la République. Il a tué la République. Aujourd'hui, maman a ce type de là. C'est pas un modèle. Alors si aujourd'hui on veut patouiller le parcours, il y a le président Jean-Marc Kabound, on va rien voir de détournement là-dedans. On va rien voir. C'est quelqu'un qui met son propre. Il est clean. Il est très clean. Donc je demande à M. Jekoko, vous devez avoir des réserves vis-à-vis du président Kabound. Il ne vous calcule pas, il ne va jamais vous calculer. Vous êtes dans votre déclin, soit-disant politique. Mangez ce que vous voulez manger, réjouissez-vous, jouissez-vous et laissez le président Kabound tranquille. Parce que si vous venez sur son chemin, nous allons aussi vous attaquer. Ben Biaya, cadre du parti Alliance pour les changements, du président Jean-Marc Kabound, vous concluez l'émission. Merci beaucoup, chers journalistes. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Ndeko. Je suis très content d'être votre invité de la semaine à votre émission. Et je crois que la population nous a écoutés. Je demande simplement la justice Nebiso. Vous devez faire un grand travail. La justice élève une nation. Tant que même la justice est détournée, c'est le chaos déjà. Nous demandons à Filmen Vondé de s'en saisir du dossier. Et nous demandons aussi, nous voulons faire voir à la population que cet argent est outil à financer. Parce que nous avons vu, ils ont inclus Doudou Famba dedans. Doudou Famba n'est pas dedans. Moi, je suis de l'opposition, mais je suis un économiste tel que je suis là. Je suis financier, je fais la gestion financière. Je connais quand le finance publique est stable et quand le finance publique est stable. Au moment où nous sommes ici, nous avons à la tête d'un ministère de la Finance quelqu'un qui a fait de possible que la stabilité essaie un peu de s'installer dans la finance publique en Bogonabiso, c'est Doudou Famba. Pour ne pas prendre certains postes, quand on parle de la République, on doit faire aussi certaines différences. Ici, on parle de la République, on ne parle pas des hommes, mais Doudou Famba, c'est un ministre des Finances qui aujourd'hui au moins a mis à même finance publique à hauteur il y a moins makambo ebele. Dans ces dossiers il y a mongo aux niveau ministère de la justice, il n'est ni de près ni de loin. L'argent est détourné par Moutamba par ses propres mécanismes, il y a quoi s'accaparer na nyonso, qu'on évite un peu d'aller au-delà de tromper certaines personnes parce qu'aujourd'hui on peut parler na réalisation et belé automoine à niveau de la finance, il y a des avancées et nous demandons à ce que la population ya Kingabo Mobimba, si vous voyez Ndeko Jekoko, il faut ko longolaye na makanisi na bino azali susu mutu à cause de l'exemplarité, azali susu mutu à cause de l'exemplarité, il n'est ni rien. Namboka ou la province via la République démocratique du Congo. Je pense que c'est le peu de paroles que je pouvais parler afin de conclure. Ben Biaya, cadre du parti Alliance pour les changements du président Jean-Marc Kabound. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions à notre invitation. Merci beaucoup. Merci Sarah. Merci Daniel, c'est un plaisir de vous recevoir, monsieur. Merci beaucoup.
À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. À demain pour le 2e numéro de la semaine de cette émission qui est Vive la République, Vive la RDC. Restons toujours fidèles.